Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et puis, au fur et à mesure qu'on grandit, donc avant 24-25 ans, avant de parler d'âge adulte, avant cet âge-là, je ne suis pas capable de rationaliser les conflits. Donc, je vois mes parents en conflit, j'ai pas la capacité de bien voir qu'il s'agit d'une différence de perception, il s'agit d'une différence d'opinion, et c'est quelque chose de très normal. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de dangereux, il ne faut pas que ça se passe. Ce qui crée un état de désorganisation. La désorganisation égale le déclencheur de l'insécurité. Tous, toutes, on a une insécurité. Et l'insécurité est une émotion qui change au cours de notre vie. On est né avec un sentiment d'insécurité. À l'ouverture de l'espace dialogue familial ici à Gatineau, et il y a tout un programme qui a été fait. Nous sommes le samedi 22 2025, samedi 22 février 2025, et nous sommes contents d'avoir l'initiateur de ce projet, M. Moïse Moudimbi. M. Moïse Moudimbi, bonjour. Comment allez-vous? Essayez de voir si le micro sort bien. Allez-y. Là, ça va, ça va. Oui, ça sort bien. Oui. Ouais. Allez. Alors, c'est l'ouverture. Alors, on a besoin de savoir un peu. Les internautes nous suivent, hein, les internautes et téléspectateurs un peu partout. Il y a votre livre aussi, qu'on doit parler aussi de ça, votre livre. Mais allez, parlez-nous un peu, présentez-vous un peu pour les personnes qui vous suivent et dites-nous un peu pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, Moïse Moudimbi, c'est mon nom. Alors, c'est vrai que j'ai lancé mon livre l'année passée, intitulé Comment prévenir le divorce, perspective des familles africaines émigrées au Canada. La suite de ce lancement m'a poussé à ouvrir une plateforme que j'ai appelée Espace Dialogue Familial. Oui. Alors, Espace Dialogue Familial, c'est un cadre où les familles se réunissent pour parler des sujets pertinents, des sujets importants. Je m'étais inspiré un peu du concept des alcooliques anonymes. Ok. Au début, oui, bon, on se voit, on parle, parce que la plupart des problèmes qui nous dérangent dans nos couples sont assez confidentiels, les gens n'aiment pas en parler. C'est vrai. Bon, lorsque j'ai lancé le projet, la difficulté c'était, s'ouvrir et parler de soi, ça va partir, ton histoire conjugale va se retrouver dans l'espace public. Nous avons changé un peu et on s'est dit, écoute, donc, les premières fois qu'on s'est rencontrés, on échangeait mais on spéculait, ok? Parce que si je donne par exemple ma façon de gérer un conflit, rien ne dit que la mienne est la meilleure par rapport à la tienne. Alors on a évolué, on s'est dit, ok, dans chacun de nos forums de discussion, nous allons faire appel aux panélistes, aux experts qui viendront communiquer, nous donner de l'expertise, et sur cela, nous pourrions évidemment échanger. Donc c'est pour ça qu'on s'est rencontrés aujourd'hui. Le premier forum était autour de conséquences du divorce dans la vie des enfants et dans la vie des adultes. Okay. Alors le forum d'aujourd'hui, c'est vraiment sur renforcer la résilience des familles, communication, gestion des conflits et prévention des ruptures. C'est pour ça qu'on est là. D'accord, c'est super. On voit qu'il y a vraiment du monde. Les gens sont en train de... C'est la pause. Hein. Comme vous pouvez voir, vous voyez que nous sommes en train de voir les gens en train de manger, de déguster le buffet. Hein. Les gens sont nombreux. Il y aura les panélistes tout à l'heure qu'on aura à voir. Alors, on va pas prendre plus de temps parce qu'on voit que vous êtes vraiment dans une organisation. Quel est le mot que vous pouvez lancer quand même pour dire un peu au commun des mortels qui vous suivraient partout dans le monde? Le mot de fin. Le mot de fin, c'est que nous sommes là pour rester. C'est un nouveau concept, un groupe de réflexion. Donc, je vous suggère d'aller nous chercher sur Facebook, Espace Dialogue Familial. Si vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez me trouver Moïse Moudimbi sur Facebook. Et par moi, vous pourrez avoir le lien. Nous sommes là pour organiser des forums de discussion climatiques à chaque 3 mois. Donc, 4 fois l'année, nous aurons un forum de discussion. On dit de certains peuples qui se réunissent
réunissent juste pour danser et manger. Je ne m'inscris pas dans ça. Je pense qu'on a des cerveaux. Et j'aime cette citation de Nicolas Boileau qui dit que c'est dans les chocs des idées que j'ai eu la lumière, la connaissance pour certains. Oui. Joignez-vous à nous. Aujourd'hui, vous pourrez nous regarder via live, mais je vous suggère d'aimer notre page, de nous suivre et de vous prononcer si vous voulez être acteur dans l'organisation de notre prochain forum. Pourquoi pas? Donc, on est dans une société où, en arrivant au Canada, plusieurs pensaient que le divorce était juste pour les Occidentaux ou les Canadiens. Oui, ça touche tout le monde. Aujourd'hui, nous voyons que dans nos communautés, dans nos églises et tout, nous divorçons. Les familles ont besoin d'être consolidées. Nous bâtissons nos mariages par les us et coutumes des pays, de nos pays respectifs, finalement. En arrivant ici, le Canada a ses propres réalités. Il y a une société qui a ses propres mœurs et alors nous sommes confrontés au choc culturel. Donc, voilà, c'est ça l'objectif. Donc, c'est réunir et réfléchir. On est très content. Entre parenthèses, on remercie aussi votre. On prête souvent par l'exemple. On vous voit aussi, malgré les divorces, malgré tout ceci, on voit comment vous propulsez votre fille qui fait de l'art aujourd'hui. Oui. Et comment elle s'appelle pour quand même dire... L'artiste s'appelle Faïda Moudimbi Diema. Oui, c'est vrai que c'est depuis 8 ans qu'elle expose. La petite histoire, c'est, je remercierai son directeur d'école à l'époque, Monsieur Denis. Et lui, Faïda venait de gagner un prix. Et il me regarde, il dit, Monsieur Moudimbi, j'aimerais que vous me compreniez bien, ne me prenez pas mal. La plupart des familles, des parents immigrés aimeraient que leurs enfants fassent des grandes études, mais je souhaiterais que vous puissiez ouvrir l'œil et surveiller votre enfant à un talent. Et c'est ça. Et pendant qu'on est en train de parler, il y a un monsieur qui nous regarde, qui s'appelle Nesti, qui est juste en face de moi, qui est peintre professionnel aussi, qui est très évolué. Alors, je lui ai envoyé les images de Faïda en train de travailler. Il était très content, il m'a donné des directives claires pour améliorer son art. Et 2 heures après, je me suis outillé selon les directives de Nesti. Merci, mon frère. Ah, c'est super. On essaiera de le prendre en interview prochainement. Alors, il y a votre livre qui est là-bas. Je ne sais pas si on pourra avoir votre livre là pour le montrer un peu au public. En tout cas, c'est une preuve que voilà, le divorce, il faut se faire accompagner. Merci. C'est Nesti, hein, c'est Nesti. En tout cas, un grand merci à Nesti pour sa façon d'être. Il est très serviable. Voici le livre de Monsieur Moïse Moudimbi. Vous pouvez le voir, elle est ici, et comme ça, vous pouvez l'acheter et tout. Où est-ce que vous êtes dans les éditions L'empreinte du passant de Monsieur Kaloula Kalambay. J'en profite pour dire que ma maison d'édition est représentée ce week-end au Salon du Livre, à la 46e édition du Salon des Livres de l'Outaouais. Nous sommes là-bas, le stand est 10-14. Allez-y faire un tour, allez magasiner. Voilà, vous trouverez de belles histoires et de beaux livres. Merci. La suite dans un instant. Nous allons laisser avec le buffet. Nous allons revenir avec quelques panélistes qui sont en train de manger, qui ont bientôt presque fini. On va les attraper très vite avant qu'ils partent. Merci. La suite dans un instant. À tout à l'heure. Tous les jours que vous avez pris conscience de dire je vais m'engager pour résoudre ces problèmes, ça veut dire que vous avez créé en vous la stratégie. Il faudrait la place, il faudrait la rencontrer face à face. Et les jours que vous avez essayé de le faire, vous avez toutes les bonnes intentions, mais la manière que vous avez communiqué, parce que le mot qui est en train de sortir dans votre bouche ne tenait pas compte des besoins de l'autre. Coordinatrice de l'événement. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Vous-même? Merci, très bien. Pouvez-vous présenter un peu pour les internautes et les téléspectateurs de la radio Maoja FM? Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Marie, je suis la coordonnatrice de l'événement Espace Dialogue Familial. Donc, aujourd'hui, je suis sur le plateau avec
monsieur. D'accord, merci. Alors, nous avons vu l'introduction des maîtres de cérémonie, Rolly et Gaël. Nous sommes passés à Monsieur l'abbé de Papy et la présentation un peu de l'espace dialogue familial par Gispi, c'est ça? Oui, exactement. Et là, nous allons avoir Pamela Bobeza qui va passer tout à l'heure, non, c'est ça? Exact, après la pause. Qui est facilitatrice en résolution des conflits et défenseur des droits humains. Alors, il y en aura encore d'autres. Alors, dites-nous un peu en quelques mots, on doit vous prendre rapidement puisque vous faites partie de l'organisation. Dites-nous en quelques mots, là maintenant c'est l'organisation, est-ce que ça a été difficile? C'est très difficile de faire tout ça? Honnêtement, c'est pas ma première fois de travailler avec Monsieur Moïse Moudimbi. Déjà, je pense que je ne peux pas compter vraiment les temps qu'on a pu travailler ensemble. Oui. Et concernant l'organisation, c'est vrai que c'est un peu difficile dans les débuts, mais les jours de l'événement, vraiment, on est beaucoup plus préparé parce qu'on sait déjà quelles tâches on va faire. Par exemple, moi, je sais déjà qui est vraiment dans mon équipe, qui va faire quoi. Donc, c'est beaucoup plus relax le jour de l'événement qu'avant l'événement. Et là, nous sommes dans la pause. Vous voyez que on est en train de voir les gens en train de circuler, de manger un peu. On va reprendre. On est en train de reprendre. Alors maintenant, juste où est-ce qu'on peut vous trouver, puisque les gens vont nous demander tout le temps ça. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Moi, je suis plus sur Snapchat et TikTok. Oui. Et j'ai aussi oublié de me présenter. Je suis coach en développement personnel. Ah, super, super. Donc ça mérite plus tard une plus grande interview. OK. En tout cas, merci à vous. Et on va, si vous avez un petit dernier mot à dire pour les personnes en fait qui doivent venir, voilà, dites un dernier mot. Alors, pour le dernier mot, ce serait que l'espace dialogue familial, c'est pas juste pour des personnes qui sont en couple. Ça concerne vraiment toute personne. Donc, je vous invite massivement à venir pour pouvoir apprendre, que ce soit pour aujourd'hui ou pour demain. Donc, on vous attend massivement. On est encore sur place jusqu'à 18h. Donc, nous sommes au 245 boulevard Saint-Joseph à Gatineau. Donc, ça nous ferait vraiment plaisir de vous recevoir. On a encore vraiment beaucoup à manger. Donc, on vous attend en grand nombre. Prenez soin de vous. Merci. Là, dans un instant, nous arrivons avec quelques panélistes. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Super. S'il vous plaît. Bon, attention s'il vous plaît. Bon appétit à tous. Les gens ne répondent pas. Bonsoir alors. Oui. Ok, alors bon appétit. Merci. Ok, alors nous saluons encore une fois de plus la présence de ceux qui sont arrivés tardivement. Nous sommes ensemble. Et nous allons reprendre nos activités, ok? Vous allez manger paisiblement, ok? Ne vous passez rien. Vous allez manger paisiblement. On va commencer cette période que beaucoup de gens entendaient. Nous allons commencer le débat, ok? Le débat pendant ces moments, pendant les explications. On était en train de noter quelque part les questions ainsi que le détail dont on a besoin des explications. Nos panélistes sont déjà prêts. Nous allons vous accorder la parole pour passer à ces moments. Mais bien avant ça, ma collègue l'a si bien dit au début à la genèse de notre assise, nous allons passer la parole d'abord à M. l'abbé Papy, ok? Nous allons accorder la parole à M. l'abbé Papy qui va prendre 2-3 minutes de se présenter et puis de nous dire quand même un moment parce que je dois signaler, M. l'abbé, il est le responsable et père spirituel de cette paroisse ici. Et je dois aussi signaler que c'est la paroisse qui nous a généreusement donné cet espace. Donc avant qu'il prenne la parole, je vais juste, si nous pouvons juste l'applaudir. Et puis en même temps, Monsieur l'abbé Papy, vous avez la parole. Juste 3 mots. Premier mot, excuse. Excuse parce que j'aurais bien voulu être ici avec vous depuis le début, mais je suis vraiment sincèrement désolé d'avoir manqué à la première partie de cette conférence. Je tiens tellement à ces gens d'assises. Je crois que les panélistes
mais aussi l'association Espace Dialogue Familial, connaît toute l'importance que personnellement j'accorde à ce projet. Donc, je présente des excuses vraiment de n'avoir pas été là au début. J'ai manqué un bout. Malheureusement, je vais devoir manquer encore la deuxième partie pour des raisons professionnelles. Voilà, sur notre interview. Nous sommes en train nous avons la chance d'avoir la panéliste. On va parler un peu calmement, puisque c'est déjà commencé. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vous entends. Super, super. Alors, salam alaikum. Tamam. Alors, Nancy Kaya, vous êtes psychologue et psychothérapeute. Vous avez parlé de l'impact émotionnel des conflits sur chaque membre de la famille, stratégie de régulation émotionnelle pour surmonter les tensions, psychologie positive pour instaurer une communication bienveillante. Alors, déjà, félicitations pour votre prestation. Alors, venir dans ce monde, souvent on dit quand on vient dans ce monde, c'est que peut-être on a eu quelque chose qui nous a touché auparavant dans notre vie, cette vie-là où il est antérieur à d'autres personnes qui sont un peu plus spirituelles. Mais alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que ça vous a, qu'est-ce qui a fait que vous êtes dans ce monde avant de vous présenter, même si je dis présenter. Donc, je réponds à votre question. Comme je disais au départ de mon discours là, c'est un domaine très passionnant pour moi. Pourquoi là? Parce que ça touche l'être humain avant d'être une profession. Et tu vois, lorsqu'on parle de communication, de conflit, donc c'est juste un espace qui peut créer trop de dégâts, mais qui est si pris vraiment précocement et on vise de bonnes stratégies de comment on peut vraiment améliorer non seulement la vie humaine, tous les membres d'une famille, d'une communauté. Du coup, si on a la capacité de jouer ce rôle, ça serait très important. Dans mon métier de psychologie, en tant que psychologue et psychothérapeute, ça vraiment joue ce rôle. D'accord. Alors, dites-nous, tout à l'heure, vous avez parlé que lorsque on est parfois en incompréhension avec une personne, il faut employer le je, pas le tu. Par exemple, pourquoi tu m'as fait ça? Plutôt dire que je sens, que vous avez dit, je sens que tu me critiques, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça, c'est des études faites où vous l'avez aussi observé et analysé et testé. En fait, ça vient des deux. Donc, il y a cette technique découle de diverses approches qui ont traité des conflits, de la communication, mais aussi de l'expérience qu'on a dans notre clinique privée. L'emploi du jeu, ça aide à amoindrir la résistance d'autrui, même au sein d'une famille, avec vos collègues, par exemple. C'est d'un côté et d'un autre côté, si on vraiment réfléchit d'une manière réaliste, là, lorsqu'on dit le jeu, c'est vraiment comment j'ai perçu la situation, même personne n'a dit que la façon dont je perçois donc la situation, c'est la réalité. Donc, comment je ressens de le rédiger vers soi-même aide dans la résolution. Alors, où est-ce qu'on peut vous prendre? Parce que je pense que vous avez un cabinet, non? Oui, actuellement, je suis affiliée à Weston et du coup, une des grandes expériences là qui travaille, c'est les groupes. Donc là, je travaille avec eux et je suis dans d'autres espaces. Mais là, comment vous me trouvez? Donc, là, j'ai mes coordonnées plus tard. C'est pas grave, on mettra des informations que nous devons. En tout cas, Shukran Katir. Merci, vous avez un super. Merci à vous et on dira à la prochaine parce qu'il y a quand même beaucoup de monde là. Ouais. Merci beaucoup à vous et on vous dit dans un instant, restez connectés. Vous allez rester connectés. Donc, pendant qu'on continue à déguster ce qu'on a dans nos assiettes, on va passer tranquillement et... Oui, aux phases de questions, commentaires. Donc,
Là, c'est là où les gens vont lever les mains pour dire, moi j'ai une dernière question. Donc, le micro est là, on peut l'amener dans qui veut intervenir. On a entendu plein de belles informations, ces personnes ici. Donc, j'ai une première question dans le public. Alors, on invite les gens à venir en avant, pour poser les questions. La première question s'adresse à Mme Nancy. Vous avez parlé des organisations qui déclenchent l'insécurité et puis la chaîne continue. La question est de savoir comment définissez-vous la désorganisation dans ce contexte et puis quels sont les signes visibles de cette désorganisation et comment l'éviter. Et puis si je suis ici, je pose également la question à M. David, en parlant de l'écoute sans interrompre. Et y a-t-il des techniques à utiliser pour écouter sans interrompre, sans toutefois montrer le manque d'intérêt dans la conversation, dans la communication? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Donc, si on va parler de désorganisation, il y a deux cibles à adresser. La première, la désorganisation émotionnelle, et c'est lorsque je parlais de l'impact des conflits et la communication, non structurée sur les enfants. Lorsque l'enfant entre dans une dysrégulation émotionnelle, là, il y a une désorganisation. Tous les pensées en place, toutes les émotions en place, j'arrive plus vraiment à les gérer et à pouvoir m'en sortir de cette bulle. Donc, c'est ce premier type de... le mot désorganisation à passer. Le deuxième, c'est la désorganisation au sein de la communication, c'est-à-dire la non-structure dans la communication. Rappelez-vous de ce qu'on communique, il s'agit d'une perception. Dans le même exercice du 6 et du 9, c'est à un même moment, le même chiffre, la même personne qui a écrit sur le papier, deux partenaires différents. C'est pareil dans n'importe quelle situation. Alors, pour que je puisse défendre mon point de vue, je reconstitue une certaine réalité à ma manière. Et du coup, c'est pour cela, en passant aux stratégies, on a parlé de l'importance de l'objectivité dans la prise de conscience pour la résolution du problème, afin d'éloigner cette brume émotionnelle et pouvoir parler, de rétablir la structure mentale afin qu'on arrive à une solution. C'est la première partie de votre question. La deuxième, en ce qui concerne les signes, dommage de le dire, les signes ne sont pas toujours visibles. Et surtout lorsqu'on parle des signes sur nos enfants. Même parfois, en tant que couple, on peut voir que les signes ne sont pas visibles. Parfois, ça se voit. Donc, par exemple, sur le plan d'un couple, on peut voir donc, un débordement émotionnel à la moindre chose, les moindres chicanes lorsque la plus simple des choses se passe, mais parfois, il y a le silence et qui n'est pas visible. Ça me semble du dehors que tout va bien, mais vraiment en regardant plus profondément qu'on trouve les signes. Et pour les enfants, pareil. Donc, ça, vous pouvez voir des enfants juste agités, des enfants qui vont aller dans le jeu pour fuir une réalité ou être branchés sur leur jeu vidéo. Ça pourrait être des signes d'amour à un âge développemental quelconque, mais parfois ça entre d'un côté qui n'est pas assez visible. Et de là, en tant que spécialiste, lorsqu'on fait le recueil des données dans des thérapies de famille, des thérapies de couple, ou même en voyant l'individu,
On va beaucoup dans l'investigation de ces points-là. Comment trouvez-vous la dynamique familiale? Comment vous pouvez la décrire? Comment vous décrivez la communication? Comment vous décrivez l'expression des émotions? Est-il un espace sain pour vous, sécure pour vous que vous puissiez parler? J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Merci. La question, comment écouter sans interrompre tout en montrant l'intérêt qu'on a là, c'est une excellente question. La première des choses, c'est pratiquer la patience. C'est très, très important que lorsqu'une personne est en train de parler, que je sois patient ou patiente pour l'écouter. La deuxième des choses, c'est démontrer une communication non verbale, très ouverte, c'est-à-dire l'expression de notre corps. La personne qui est en train de communiquer nous regarde et il peut voir l'ouverture par les expressions, par les signes non verbaux, les gestes, par exemple hocher la tête, rassurer la personne que vous êtes en train d'écouter, qui est différemment que si la personne était en train de nous parler et on est distrait avec autre chose, on est sur notre téléphone, la personne se dit, mais il ne parlait pas, mais aussi il n'est pas là. Il ne démontre pas l'intérêt. La troisième des choses de la technique, c'est reformuler. Ça veut dire, si je me sens qu'il faut répliquer, je reformule d'abord ce que l'autre a dit pour me rassurer. Est-ce que j'ai compris bien ce qu'il était en train de dire avant de vouloir répondre? Ça donne l'impression à la personne que non, il était avec moi. Il m'écoutait parce que les personnes, lorsque nous sommes en train de parler, on est capable d'identifier facilement que la personne ne parle pas, mais aussi n'est pas là, ne démontre pas l'intérêt, et puis ça devient ennuyant. Je pense que vous aussi, vous l'avez déjà remarqué. Okay? Et quatrième des points que je trouve très pertinent, c'est poser des questions tout en tenant compte de l'intérêt de l'autre. C'est l'autre qui est en train de parler, je repose, je structure des questions qui démontrent que je tiens compte, j'ai bien compris ce qu'il a dit, mais la question, ce n'est pas pour confronter, mais je voulais qu'il puisse clarifier certaines choses dans une attitude beaucoup plus bienveillante, avec beaucoup d'empathie aussi. C'est très, très important. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parfaitement, merci beaucoup. Merci. Donc, le prochain peut juste venir en avant. Monsieur, vous pouvez venir en avant pour poser votre question. Merci. J'ai plusieurs questions. Combien de questions? Plusieurs, c'est 2, 3, 5, 10, 15. Minimum 4. On va aller avec 2. On va aller avec les 2 premières et ensuite on va donner la possibilité à d'autres personnes et puis on va vous faire revenir par la suite. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Personne ne répond. Bonsoir. Pour essayer de, avant que je vous pose ma question, je vais un peu essayer de compléter la réponse de M. David. Comment écouter sans interrompre? C'est que mon observation personnelle, c'est que ça s'apprend dès le bas âge. Ça s'apprend. Quand tu n'as jamais appris à écouter sans interrompre, ça va être difficile que tu le fasses quand tu es déjà vieux. Et moi, mon observation personnelle, c'est que je réalise que toute la salle est colorée en noir, donc je n'ai pas peur de parler des hommes de culture noire. Ce que chez nous en Afrique, on ne met pas l'emphase sur l'éducation à la petite enfance. Parce qu'ici, dans ces sociétés, dès le bas âge, on va dire aux enfants,
attends ton tour, laisse l'autre terminer, et quand il aura fini, en ce moment-là, tu pourras prendre la parole. Ça s'apprend. Et c'est là où je voudrais un peu embrayer avec les deux interventions. C'était vraiment des interventions de haute facture. Mais la seule chose, c'est que je n'ai pas vu la dimension culturelle. Et ça, j'ai fait les ponts avec les discussions que nous avons eues il y a 2 semaines, je pense, à Ottawa. Nous avons parlé de toutes ces questions. Je pense que la dimension culturelle est hyper importante. Parce que je peux vous rassurer que dans ma société, je ne parle pas de toute la RDC, mais dans ma société à moi, parce que moi je suis du Congo central, je peux vous dire que en tant qu'enfant, on ne m'a pas appris à gérer les émotions. C'est-à-dire que tu vis les choses au jour le jour et tu n'as pas les guides des anciens pour gérer les émotions. Or, les émotions, lorsqu'elles ne sont pas bien gérées, ça peut avoir... Voilà, nous sommes en plein... nous continuons, nous poursuivons. Là, nous sommes directement avec les maîtres de cérémonie. Nous sommes avec Rodi Pindi qui est accompagné de Gaël. On va lui laisser le micro, qu'il prenne le micro comme ça. J'espère que ça va. Alors, présentez-vous, monsieur Rodi Pindi. Merci à vous. Présentez-vous. Merci. Parfois, il est toujours très difficile de parler de moi-même ou de me présenter. Mais très rapidement, je dirais que moi, je suis Roli Pindi Condé. Je suis d'abord courtier immobilier résidentiel et je suis membre de cette précieuse organisation. Aujourd'hui, je suis là pour assurer la qualité de bar en compagnie avec ma précieuse amie Gaï et c'est l'ensemble que nous exécutons ces travail. Donc, voilà, merci. Super, super. Alors, quelles sont les difficultés là et tout? Parce que je vois parfois, vous essayez de chauffer la salle, vous essayez un peu de les mettre un peu. Est-ce que comment on appelle ça, la réception au niveau de l'animation de votre, en tant que maître de cérémonie, hein, comment vous animez cette animation? Est-ce que c'est difficile dans ce cadre de virgule? On parle des choses vraiment sérieuses, de famille, de divorce, de mariage recomposé, d'éducation, de plein de choses en fait. Oui, je dirais que lorsqu'on a commencé, c'était vraiment difficile. Vous savez, lorsqu'on fait le point sur de matière telle que ça, il y a toujours ce manque d'interaction directe avec la salle. Donc, il faut vraiment des stratégies, raison pour laquelle on essaie un peu bouger la salle. Mais je vais quand même dire qu'il y a quand même une adéquation permanente entre le panéliste et l'audience. Tout est correct pour le moment, mais non, il y a c'est bon. D'accord, super, super. Et là, on est en train de voir un monsieur qui pose des questions. Vous êtes en train de l'entendre là. Il y a même des conflits que moi je trouve injustifiés. Je prends les cas des Américains. Voilà, alors là on revient sur le plateau. Vous faites ça depuis très longtemps, on dirait, maître Simon, puisque vous présentez bien. C'est quelque chose de simple, c'est limpide. Je dirais, vous savez, dire que je le fais depuis longtemps, je ne sais pas, mais c'est ma personne. Là, je suis comme ça, donc quand arrive le moment de mettre le point sur quelque chose pour on parle de l'excellence, je me donne à fond, donc voilà. Alors dites-nous, cette histoire maintenant de l'espace dialogue familial, on va pas rentrer dans votre vie intime, mais c'est quelque chose on dirait qui vous touche, qui vous porte. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça vous touche? Directement, je dois dire que moi, à la différence des autres membres, moi je suis amoureux de cette organisation. Okay. Pourquoi je dois dire ça? C'est partant des constants que nous faisons des fois. Le Canada, c'est un nouvel environnement pour nous autres là. Exactement. Il y a plein de réalités, il y a plein de faits. Et nous voyons des fois les couples, comment ça se sépare et comment ils dealent avec leurs problèmes. Avoir une organisation qui vous donne la possibilité de mettre sur la table de problèmes qui, des fois, détruisent la famille, c'est vraiment quelque chose que l'on doit soutenir globalement. Et raison pour laquelle, très souvent, moi, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, même devant la radio aujourd'hui, je le dis, je suis amoureux de cette organisation. C'est ici vraiment qu'on essaie un peu de mettre le mature sur la table, essayer d'équilibrer les couples, équilibrer les familles. Je mentionnais au début, quand je pris la parole, le Canada, c'est un nouvel environnement pour nous autres. Alors, on avait nos propres façons de voir les choses quand on était chez nous au pays. Vous voyez, le mariage, des fois, c'est aussi question d'un millier à un autre. Alors,
lorsque nous arrivons ici, tu verras qu'un couple qui est visiblement à l'aise au pays, mais arrivé ici, c'est la femme qui commence à travailler, l'homme qui commence à travailler, la gestion des enfants, ça commence à poser des problèmes. D'où l'importance d'avoir beaucoup plus, encourager beaucoup plus des organisations comme ça pour permettre à ce que nos familles soient équilibrées. Donc voilà raison pour laquelle je me présente, que je suis vraiment amoureux de cette organisation. Donc voilà. C'est super d'entendre ça, puisque souvent, c'est quand il y a cassure que les gens prennent conscience et veulent s'organiser, veulent intégrer en fait une structure comme celle-là. Alors, il y a d'autres qui sont dans la prévention en fait. En fait, c'est comme si c'était une structure préventive, je sais plus comment on dit, préventive, ouais. Une structure préventive qui prévient en fait les dégâts que les divorces peuvent faire, même s'il y a divorce, mais au moins elle donne des pistes de résolution. Voilà. Exactement, je dois dire qu'on mentionne aujourd'hui, on parle de divorce, c'est la session de fait qu'on vit des fois, mais je dois mentionner que nous sommes d'espace dialogue familial. Oui. Nous faisons le point sur beaucoup de choses. Nous ne voulons pas seulement venir comme des sapeurs-pompiers là pour éteindre le feu. Non, nous faisons des choses en amont. Nous essayons de faire l'encadrement, travailler le fond. Exactement. Nous essayons de mettre la matière sur la table pour éviter que les familles arrivent à ce stade-là. Donc aujourd'hui, nous parlons, c'est vrai, de divorce et tout, mais je vous rassure, lors de nos rencontres et tout, nous faisons le point vraiment sur des choses qui donnent beaucoup plus de sens à la famille, qui organisent la famille, qui fait en sorte que la famille soit vraiment un espace où les gens dialoguent, tous leurs problèmes par le dialogue et la communication. Mais cette structure vient à pic, puisque c'est vrai que tout le monde avait tendance à se confier directement au pastorat, et ça crée parfois ça peut créer des dégâts. C'est pas qu'ils ne sont pas formés là-dessus, mais ça peut créer des dégâts. Et là, on voit qu'il y a des professionnels, puisqu'on a vu, il y a un psychologue et psychothérapeute, il y a deux David, travailleur social et clinicien. Nous avons aussi Madame Pamela Mandeza, félicitatrice en résolution des conflits défenseurs des droits humains. Et aujourd'hui, elle a été empêchée, mais elle est là. Elle allait parler des droits familiaux et justice sociale dans la prévention des conflits, de ce qu'on parlait là. Donc c'est super. En tout cas, un dernier mot, je pense que nous avons une tradition ici chez notre radio, c'est toujours de parler, de finir en parlant avec une langue africaine. Je sens que vous avez l'art oratoire, donc un petit mot en langue africaine pour les personnes qui vous suivent. C'est-à-dire, je vais prendre ces moments pour répondre et c'est vraiment légal. Donc, tout dit que lisanga oyo ezali mpona kobatela libota nke awa toza na Canada ezali midi ya sika mpona biso bamosusu oyo badefi eza ebele baproblème eza ebele. Alors na kati ya lisanga oyo ezali esika kotiaka mayele bengisaka bongo bato baza na mayele koleka baya kopesa biso mateya mpona kobatela mabota na biso premier. Donc napesi bino lisusu lelo merci mingi mpona soutien bino. Nous sommes très reconnaissants na makambo nyonso bozali kosala mpona libota mobimba ya Congo pe Afrika mobimba na kati ya mboka oyo. Donc pour clôturer, pour conclure, je dirais que tozali vraiment une organisation toza maboko ya kofungwama toza wana mpona kosunga bandeko kosunga mabota. Problème nyonso ezalaka kaka spirituel te ba problème nyonso ezalaka kaka spirituel te soki likambo ye okende ngo bapaster bapaster na biso bazosunga biso makasi bazali kojouer un rôle très important. Mais mpona eloko wana c'est pas que obligé kaka pasteur il faut baprofessionnel mpona babino. Exactement. Yango biso okomona na kati ya lisanga oyoyo tosalaka appel na baexpert ya bamilieu différent tobengaka bango awa mpona kosunga epi tosalaka yango gratuitement la ezali payant te bandeko bazoya epi na suka tozalaka toujours na batémoignage ya malamu oyo tozalaka bandeko bazobenga en tout cas à partir eloko wana bolobelaki expert wana alobaki ngo esungi libota na ngai. Donc pour conclure je dirais que tozali vraiment mapapa kofungwama mpona kosunga mabota et puis lors de prochaine rencontre tokopesa plus d'informations mpona esungi na bino. En tout cas, là, c'est Pélémingue c'était Roli Pendi Kande. Ouais, c'est les résidentiels. Voilà, je l'ai bien dit. Alors, à tout à l'heure, on se verra encore, on verra sa collègue Gaëlle qui viendra aussi. Merci.
On est dans la vie. Tu es fâché, fais quelque chose. Tu es en colère, fais quelque chose. C'est pas nos émotions. Et je suis dans ce domaine et j'ai fait plus de 10 ans de thérapie sur soi. Donc imaginez là où je suis par rapport à d'autres rivales. Alors, je suis venue là au Canada et communiquer avec les autres. Et du coup, sans que je le sache, je les attaquais. Parce que par exemple, s'ils me disaient, donc j'aimerais bien que tu fasses 1, 2, 3 comme demande, pour moi, je ne suis pas en train de me dire de le faire. C'est un désir, peut-être je ne veux pas le faire. Ou en disant quelque chose, je suis très direct, et là, c'est une grande attaque. J'ai dû être accompagnée, j'ai demandé d'être accompagnée par un mentor qui est à Toronto, vraiment, un très grand spécialiste, pour qu'il m'apprenne à communiquer dans la société canadienne. Donc c'est un très grand aspect lorsqu'on parle de culture. En ce qui est en rapport avec les médias, définitivement, on s'est centré aujourd'hui plutôt sur l'aspect direct parce qu'on parlait de la communication au sein de la famille et la gestion des conflits. Si vous avez posé cette question il y a 10 ans, j'aurais dû répondre différemment qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les textos, le virtuel, c'est dans notre mode de vie, spécifiquement après la pandémie. Donc ça est devenu comme notre mode de vie. Par contre, ce sont les mêmes démarches qu'on emploie dans le plan 1 à 1, donc en direct, que sur le plan virtuel. Donc je parle de la communication et comment résoudre un conflit. Que ce soit au niveau de la clarification de ce qu'on veut dire, d'expression de nos émotions, la reformulation, la capacité d'écouter autrui. Ce qui est plus critique et plus difficile, c'est l'aspect de la communication non verbale. Et la communication non verbale, c'est une très grande assistance à la communication verbale. Vous pouvez le sentir si... imaginez quelqu'un en face de vous que vraiment vous ne l'aimez pas, et en face de vous, vous voulez dire « Ah, je t'apprécie ». Et ça se voit sur le verbal, que je vous apprécie. Non verbal, c'est pas vraiment confort. Donc, c'est une assistance. Bonjour, alors nous revoilà sur notre plateau. Nous avons la collègue de Rolly Pindi Kande, les maîtres de cérémonie de cet événement, l'ouverture de l'espace dialogue familial. Comme ils ont dit, parlons peu, parlons vrai. Et on avait vu Madame Gaëlle Elon qui est juste à côté de nous, qui met vraiment l'ambiance, qui a vraiment cette animation, qui essaye de vraiment de puncher, de mettre vraiment une harmonie, une interaction avec le public et les panélistes. En tout cas, merci et félicitations. Merci beaucoup. Madame Gaëlle Elong, présentez-vous un peu pour le commun des mortels. Qui êtes-vous? Et après, on va venir à vous. Ben, bonsoir à tous qui m'écoutent, à toutes et à tous. Donc, je suis Gaëlle Elong. Je suis une jeune personne qui vit ici au Canada et qui est passionnée par tout ce qui est famille et l'être humain en général. Donc, ça fait une dizaine d'années que je suis dans la région et... Super, super. Alors, dites-nous, vous avez dit que vous êtes passionné par la famille. Est-ce que il y a eu dans votre parcours de vie un moment où la famille a été touchée et vous êtes venu, ou c'est quelque chose que vous avez vraiment intégré ça depuis très longtemps? Bon, disons que mon expérience, mon vécu a fait que je sois un peu plus sensible à ce qui concerne la famille parce que j'ai dit tantôt que j'étais une jeune citoyenne et je suis ici, l'association c'est Espace Dialogue Famille, donc je suis concernée dans le sens que j'ai été dans une famille et puis je suis sortie de là et puis là je suis retournée dans le mariage, donc en gros mon expérience, ma petite expérience c'est ça. Ah, super, super. Aujourd'hui, comment trouvez-vous cet événement aujourd'hui? Comment vous le trouvez aujourd'hui? Comment trouvez-vous les personnes, les panélistes, ainsi de suite? Ben, je veux dire que je suis vraiment au bout de mes attentes. Quand je venais ici, j'avais des attentes et je suis en train de les rencontrer. Les panélistes sont juste excellents. C'est la deuxième fois que j'ai à modérer une cérémonie et avec les mêmes panélistes. Donc, ils sont excellents. Ils ont une technicité, les informations, les conseils. C'est des sujets de tous les jours, mais on se donne souvent
la jeune de parler, ce qu'on appelle sujet tabou. Mais aujourd'hui, là, vraiment, c'est terre à terre, parlons peu, parlons vrai, comme on a dit. Donc, c'est juste intéressant, merveilleux d'être ici. Je regrette pas, en tout cas, d'être là. Madame Gaëlle Elong, merci, c'est nous pour aujourd'hui. Et nous allons vous reprendre la prochaine fois. Ça fait plaisir, merci. On a besoin de puiser en vous. Merci. 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 À tout à l'heure. On a posé la question, vous allez répondre. Ça va? Maintenant, Oli, on te répond d'abord. Ah, ok, merci. Ok, on répond d'abord. Juste pour commencer, donc, comme j'avais dit au départ, moi, ça me dérange, il y a une barrière entre nous. Mais, je vais répondre de deux aspects. Même que je ne travaille pas en médiation familiale ici au Canada, mais j'aimerais répondre en tant que médiation familiale et en tant que psychologue. En tant que médiation familiale, lorsqu'on a deux partenaires qui viennent, normalement, il vient sous consentement des deux parce qu'ils sachent qu'il y a un gain. Donc je suis là, je vais aboutir à un compromis. Ça va résoudre la solution. Hier, on pose que la première chose, que ce soit en médiation ou en thérapie, c'est de rappeler les deux personnes qu'on est là, on n'est pas un juge, on n'est pas biaisé et on ne prend pas parti. Déjà, lorsqu'on est sur ce terrain-là, ça va neutraliser et ça va aider. Un. Deux, on leur dit qu'en sortant de là, il y a un gain, que ce soit dans la médiation pour chaque partenaire, soit en thérapie pour le couple, pour la famille, mais aussi il y a quelque chose qu'on va perdre. Il y a une perte. Lorsqu'on est dans un compromis, et c'est là la difficulté chez les gens de faire un compromis, c'est pas seulement que je gagne quelque chose, mais je perds aussi quelque chose, parce que j'ai pas eu ce que je veux à 100%. J'ai eu 60% de ce que je veux, un 30%. Donc, les aider à normaliser, à tolérer la perte. Donc ça, c'est deux. Juste en tant que thérapie, si je veux répondre, c'est en fonction de chaque approche. Donc chaque approche diffère. Parfois, on n'est pas prêt à être en thérapie de couple ou en thérapie familiale, et c'est de là où on invite les membres de la famille d'aller en individuel et de revenir. Personnellement, ce que j'ai vu vraiment marcher avec, disons, dans des couples et des familles ou dans des groupes, donc dans des situations là où on n'est pas en individuel, ce que j'essaye de faire est d'alterner les séances. Donc de faire des séances que je vais nommer émotionnelles. Donc ce sont des séances de validation là où on pose tout ce qu'ils ont à dire, de projeter leurs émotions, leurs sentiments. Et des séances qu'on va nommer structurelles. Et c'est dans ces séances qu'on apprend des stratégies. Donc stratégie de communication, quelque chose à pratiquer. Et j'informe les personnes en face de moi la raison pour faire cette intégration, c'est de rendre les deux ou le groupe devant nous à être sur le même palier. Donc, on active, si on veut dire, par les stratégies, mais on donne d'une séance à une autre un palier pour qu'ils soient sur le même, un push, pour qu'ils soient sur le même palier. Et parfois, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de la magie qu'on fait. C'est une situation différente chaque d'une thérapie à une autre. Mais parfois, si on n'est pas prêt d'être dans un plan couple-famille, on va d'un individuel, puis on reprend parce qu'il y a vraiment peut-être des blessures qui prennent place et qui envahissent tout le milieu. Et voilà. Pour compléter, je pense, je l'avais dit dernièrement, lorsqu'une personne ne veut pas communiquer, ne veut pas collaborer, c'est la responsabilité de se questionner pourquoi la personne ne veut pas collaborer, pourquoi la personne ne veut pas s'engager pour chercher de l'aide, parce qu'il y a toujours
derrière cette résistance quelque chose de très très important. Et c'est la responsabilité de l'État de pouvoir faire des stratégies, de créer une relation de confiance, qu'on appelle une relation thérapeutique. Et bien sûr, ça va ralentir, par exemple, le temps qu'on a dans un système comme celui-ci, qui vous donne des dossiers que vous devez traiter pour un temps précis. Ça fait ralentir le temps, mais c'est très important. Et dans notre travail, nous misons beaucoup plus ici l'autonomie de la personne. Donc, on n'est pas là pour pousser la personne de se faire aider, mais on est là pour accompagner, soutenir l'empowerment, soutenir la personne, outiller la personne, en fait qu'il se sente prêt à chercher de l'aide ou à s'engager dans ces processus. C'est très important de respecter les rythmes de la personne. Parce qu'on ne peut pas, lorsqu'on veut aider et qu'on accélère les rythmes de notre façon de vouloir aider différemment de la personne qui cherche de l'aide, nous ne sommes plus en train d'aider la personne. Il est très important de respecter les rythmes de la personne et de s'engager avec celui qui est engagé, tout en voyant si la personne qui était résistant en créant une relation thérapeutique finira par s'engager. Je pense, avec tout ce que Nancy a dit, ces éléments aussi viennent pour compléter la manière dont on peut aider une personne qui ne veut pas se faire aider même quand il voit les problèmes. Merci. Bonsoir. Merci Nancy, merci David. La question, je vais m'adresser à M. David. C'est juste, mon prédécesseur a parlé de problème culturel. Okay? Il est abordé dans le même sens que mon prédécesseur. Écoute, je suis au Canada, ça fait plusieurs années. Je suis marié ici et puis j'ai eu des enfants ici. Alors, ma question est celle-ci. Écoute, j'ai des grands-enfants, 38 jusqu'à 29 ans. Alors, ma question est juste, est-ce que c'est nous qui allons s'adapter à la culture d'ici, ou les enfants doivent s'adapter à ma culture? Parce que moi, je viens d'Afrique, ok? J'ai eu une éducation que j'ai reçue. Alors, les enfants sont nés ici. Si j'essaie de les éduquer au niveau de la maison, ces enfants vont à l'école. Mon épouse est une enseignante. Ce qu'il enseigne à l'école, ce n'est pas la même chose qu'il éduque les enfants à la maison. On a une éducation spéciale à la maison. On doit le suivre comme j'ai été éduqué chez moi en Afrique. Alors, est-ce que nous allons céder parce qu'on se retrouve dans une autre culture où les enfants doivent céder dans la culture? C'est ma question. Bonne question. Très très bonne question. Excuse-moi quand je suis parti parce qu'on me sollicitait là derrière, mais ça va. C'est une question très capitale. Moi, je travaille, je fais mes recherches sur l'impact de l'écriture, comment ça crée des chevauchements et comment ça nuit souvent au fonctionnement des familles.
même de nous-mêmes. Moi, je suis arrivé ici étant en Europe, en France, avant d'immigrer ici. Donc, c'est là ma préparation. Une culture déchaînée qui est à ne pas négliger, c'est une culture tellement enrichie. Voilà, nous voilà encore dans le plateau avec M. Daniel Dikoumé. C'était important d'avoir aussi l'avis d'un participant qui est venu, qui a suivi et qui a été touché par cet espace dialogue familial. Alors, Monsieur Daniel Dikoumé, bonjour. Oui, essayez de parler un peu plus fort, je crois. Oui, voilà. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez été, comment vous avez trouvé aujourd'hui cet événement? Ma mère, c'était un bel événement. Oui. Je vais voir juste. Elle était off, allez-y. Oui, donc comme je disais, c'est un très bel événement. Il y a une belle qualité des panélistes et on voit que la salle remplie. Sur l'événement, il y a un bel échange entre les panélistes et les participants en ce moment. Les panélistes ont surtout essayé de vulgariser les concepts et de vulgariser surtout les points qui leur ont été soumis pour présenter, enfin les points qui ont été soumis à la présentation aujourd'hui pour cet événement. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous dit quand vous avez écouté tout ce qui est divorce, mariage, réconciliation ici au Canada? Il y en a beaucoup aujourd'hui. Le mariage, c'est quelque chose qui est difficile. Qu'est-ce qui se passe avec notre culture? On a du mal un peu à s'intégrer parfois avec le mariage. C'est sûr que moi tout seul, je n'aurais pas la réponse. Ça veut dire que moi, en tant Je que pense qu'il parent, faudrait. c'est très important de s'ouvrir à cette nouvelle culture. Je pense qu'il y aura En plusieurs fait, réponses lorsque les à ce enfants viennent de phénomène. l'école et qu'ils me parlent de ce qui se passe à l'école, que je sois capable Ici, de qui arrive ici pouvoir au dissocier ce qui est comme l'un des vrai participants selon notre culture, évoqué tout ce à qui l'heure, peut nous aider sans créer tranquillement, des confrontations, sans créer des problèmes. enfin, pendant des Si années, un enfant, par exemple, dans cette culture, me dit quelque chose qui n'est pas bon dans ma culture, c'est ma responsabilité en tant que parent de questionner cet enfant d'abord. Pourquoi tu veux faire ceci? Il faut la collaboration que d'imposer. Parce qu'on arrive à un niveau, par exemple, où le parent, je c'est sûr donne qu'il y un autre aura, exemple, où enfin, de manière générale, monsieur juste pour très, parler de très l'allocation bien familiale, ça veut ambitionné dire pour l'éducation de qu'on parle ses d'un enfants, aspect financier. a dit à Ça ses veut dire enfants, que écoute, chez moi, une des causes, c'est peut-être c'est la lecture, le ce son. rapport On les financier. regarde pas. Sur cause, quoi. Oui, Donc, oui. à tel Alors, âge, dites, tu dans ne le peux pas secteur avoir du le téléphone social, avec toi, dans tu ne quel peux pas secteur vous êtes? avoir un Pas du compte tout. Je Facebook, suis pas dans le secteur tu ne peux pas financier. entrer sur Ok, des réseaux ok. sociaux. D'accord, Après un certain moment, Ouais, c'est bien. les parents Alors, s'est rendu dernier mot, quand compte même, pour les que gens qui l'enfant ont manqué utilisait cette les activité, jours, il qu'est-ce qu'on était peut leur sur dire? Facebook, il Ben, pouvait voir le simplement, compte de son c'est enfant. le genre L'enfant d'événement utilise. auquel les personnes migrantes devraient justement participer, les personnes qui sont arrivées ici il n'y a pas longtemps. Je pense que Les c'est appareils de une l'école, quand il est à occasion l'école, de venir pour surfer sur des réseaux apprendre sociaux des cette choses, nouvelle apprendre et culture où nous pouvoir avons immigré, parce que apprendre nous pour ne s'adapter voulions justement pas. C'est devenu notre à cette culture nouvelle aussi. société et éviter des conflits ou C'est devenu notre apprendre à gérer culture dans qui pourraient lesquelles nous qui pourraient venir dans leur groupe ou trouver des ressources justement au moment où ça arrive. pour permettre qu'elles fonctionnent Les mieux. Vous apaisez. Ok, en tout cas, merci Daniel Dikoumé. Merci d'avoir accepté quand même notre invitation. Merci à vous. Merci. Tout en comprenant que nous, le parents, de bien les rendre pragmatiques. Ça veut dire pragmatique dans le sens où les activités de la maison, c'est important que ça commence dès les bas âges, les activités qu'on propose aux enfants, le modèle de vie qu'on propose aux enfants, et l'ouverture d'esprit à la nouvelle culture pour que lorsque nos enfants viennent nous parler, que nous ne soyons pas pour leur dire non, 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 mais
que nous leur posons la question, mon fils, ma fille, peux-tu me dire à quoi ça te sert, qu'est-ce que ça peut apporter du bien, et collaborer avec cet enfant pour le permettre de bien fonctionner dans la nouvelle culture. Mais nous, les parents, par exemple, c'est très important de comprendre que dans la nouvelle culture, on va s'adapter. On n'allait pas abandonner nos mœurs, on n'allait pas abandonner notre culture, mais nous allons nous adapter pour vivre dans la nouvelle culture. C'est sûr que ça va demander, ça va nous confronter avec nos valeurs, mais en s'adaptant aussi, on va finir, je pense que vous avez mentionné que 30 ans vous êtes ici. Mais c'est le point vraiment capital là, parce que les enfants posent des questions à la maison. Pourquoi vous interdisez l'homosexualité? Parce qu'à l'école, c'est vraiment, ils acceptent ça, les enseignants acceptent, d'autres élèves qui sont nés ici acceptent. Et puis, quand ils reviennent à la maison avec ce genre de questions, est-ce que c'est moi qui dois s'adapter, accepter ça? Très bonne, parce que les points là, souvent pointis, on a tendance à passer à côté pour, normalement, comme je l'ai mentionné, de pouvoir collaborer avec l'enfant, poser des questions, et puis présenter aussi, comme je l'ai dit, présenter, parler de notre culture, parler des choses qu'on ne fait pas dans notre culture, parler des choses facilement à affronter tout aussi. Pourquoi il est venu avec cette question à la maison? Et réponse, j'ai des ressources pour soutenir, en fait, d'outiller nos enfants. Merci beaucoup. Excusez-moi, est-ce que je peux juste ajouter 3 points? Un, de ce qu'on passe de question, est-ce que c'est moi qui va changer ou mon enfant? C'est pas une question de changement, mais c'est juste les enfants sont plus aptes au changement parce que la neuroplasticité cérébrale, au fur et à mesure qu'on grandit, ça devient plus rigide. Et du coup, lorsque ça devient plus rigide, mon cerveau va me défendre. Si c'est quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai pas connu pendant mes 40, 50 ans, et je le vois maintenant, il va être pris comme un allié pour mon cerveau et je le rejette. Pour les enfants, ce n'est pas le cas, ils sont plus capables d'absorber. C'est pour cela qu'on a des enfants, des petites éponges capables d'absorber. 1. 2. Si un point qui a été traité dans la fois passée, le séminaire passé, notre psychisme, si on va d'un côté un peu analytique, est constitué comme une maison à 3 étages. Il y a le ça, tous les désirs, les pulsions. Il y a le surmoi, tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est la religion, l'éducation parentale, la société. Et il y a le exemple, j'ai envie. Bonjour, alors nous revoilà ici sur notre plateau. Nous sommes avec monsieur, excusez-moi, je cherche bien le nom, qui ne me le dise pas, David Angala, travailleur social clinicien. Nous avons son livre qui est juste ici, il va nous parler un peu de ce livre-là. Alors, il est activiste engagé, travailleur social conférencier, auteur. Il œuvre pour la justice sociale, l'éducation et l'inclusion, tout en offrant des solutions, défis migratoires et santé mentale. Voilà, j'étais en train de lire dans son livre aussi. Merci en tout cas de votre présence. Et alors, aujourd'hui, on a vu qu'il y a beaucoup de questions qui viennent là. Je suis en train de vous voler même du temps, là, tout ça. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait d'être là et pourquoi vous êtes venu dans intégrer aussi cet espace, l'espace dialogue familial. Merci. Merci beaucoup. Je suis d'abord très honoré
d'être ici et participer dans ce forum qui vise à renforcer la résilience de nos familles. Oui, comme vous le savez, dans un contexte où nos familles venant de différents bouts du monde, comme par exemple l'Afrique, arrivent ici et rencontrent plusieurs défis nécessitant d'avoir un renforcement, d'être outilleux, d'être enseigné sur comment s'adapter dans ce pays tout en gardant leur bien-être, leur stabilité au niveau de la famille. J'ai été beaucoup plus intéressé dans ces forums parce que je crois que dans nos sociétés actuelles, la famille est le socle et la base d'une société. Lorsque la famille est stable, la société aussi est stable. Et si nous voulons très bien évoluer, par exemple ici en Occident, nous qui immigrons ici, c'est très important de valoriser cette éducation familiale. Parce que si nos familles, les communautés africaines sont bien stabilisées ici, c'est nos sociétés qui sont stabilisées, c'est nos sociétés qui sont très bien intégrées. Voilà la raison pour laquelle j'ai été beaucoup plus intéressé d'intervenir dans ces forums. Merci. Alors, on ne va pas lui prendre plus de temps. On lui dit déjà merci puisqu'il y a tellement de gens qui le sollicitent ici. On a besoin encore de vous. Alors, un dernier mot. Nous, dans notre tradition, dans la radio, on dit toujours un dernier mot dans une langue africaine. Alors, si vous pouvez dire un tout dernier mot dans une langue africaine, ce serait bien. Merci. Le dernier mot, c'est Aksanti, qui veut dire merci. Merci. Aksanti San. Ok, super. Merci et on se reverra tout à l'heure. Merci. Comment allez-vous considérer l'Israël doctorant en conflit viennent ici devant? Excusez. Oui. Vous avez continué. On va juste mentionner les caractères sociaux de l'organisation. Alors, toute question qui a trait à la politique, ce genre de choses, on va juste essayer un peu d'éviter ça pour ne pas déranger nos panélistes, en fait. Il y a toute question liée vraiment... Ce ne sont pas des questions politiques, ce sont des questions d'enfants, ce sont des questions de famille. Exactement. Vous avez raison. Un pays, c'est une famille. Vous avez raison. Ça c'est la famille. Exactement. Oui. C'est vraiment important de rester dans ce thème-là. Et je pense que les questions que vous posez, ça sort un peu du cadre privé. On va juste peut-être les évaluer pour... Mais je peux quand même les poser. Si ils ne sont pas capables, les amis qui sont ici peuvent répondre même dans leur maison. C'est-à-dire que... Bon, vous avez la parole, vous allez le dire. C'est-à-dire qu'on veut juste rester dans le sujet pour disposer nos panélistes, parce qu'ils sont là vraiment pour rencontrer nos désirata. Si nous allons au-delà de ce qu'on a préparé, on va les indisposer et puis on n'essaiera pas vraiment... Ce qu'on propose, c'est que vous pouvez noter la question, vous nous la montrez et puis on va pouvoir essayer de répondre. Bon, la première question est passée. Maintenant, allons à la deuxième question. Bien, vous avez le bon. Mon frère Ongala, doctorant en réglementation des conflits. Quel caractère ou bien quels sont les termes que vous allez utiliser pour régler les conflits entre Félix Tshisekedi et Tobé Ndanga? Je vous remercie. Encore une fois, je pense que la question, on est dans le cadre. Excusez-moi, Il y a une question comment on peut régler la question de Félix Tshisekedi ici. La politique est en train de toucher tout le monde. Ça vient même ici sur notre événement. Et il y a le panel, les panélistes sont là, sont vraiment très étonnés même de ça. Alors, dites-nous. Bonjour, Nesty. Bonjour. Alors, on va le prendre tout à l'heure, on va se poser la question. Alors, monsieur Nesty,
Andessa Cernalisti, en tout cas, merci, vous êtes peintre. Quand on dit peintre, c'est dessinateur, c'est des illustrations, des portraits, plein de choses. Alors, vous êtes venu aujourd'hui ici. Quelle est la question qui vous a emmené ici déjà? En fait, bon, je suis venu déjà d'abord pour voir Moïse, déjà pour je sais pas, pour le rencontrer, exactement. voir comment ça se passe et tout, par rapport à son organisation, parce que je voulais en faire partie aussi. Ok. Et j'aime beaucoup le travail qu'il fait, notamment par rapport à son livre. Et c'est un très bon ami qui donne beaucoup de bons conseils, mis à part sur les affaires de couple, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc, il est très, très, très important aussi que il ne soit pas juste limité aux conseils de couple, mais qu'il soit aussi dans la vie. Il est vraiment comme dans son livre. C'est ça qui est bien justement. Il est vraiment comme dans son livre. Il est vrai. Ouais. Ok. Donc c'est pas quelqu'un qui. Donc c'est un livre authentique qui est juste ici en face de vous. Hein. Exactement, c'est ça. Il est là, donc je vais essayer de le montrer un peu. Voilà, comme je l'ai mis tout à l'heure. Donc allez-y le voir. C'est comment prévenir le divorce, perspective de famille africaine immigrant au Canada, puisque il y a beaucoup de réalités ici au Canada. Alors. Qu'est-ce que tu peux dire, on voulait juste te prendre quelques mots. Les illustrations aussi. Est-ce que tu n'as pas été inspiré par ça pour illustrer quelque chose en dessin? J'ai pas eu le temps. Ouais. J'ai pas eu le temps. Okay. J'y avais pensé, ramener un tableau, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Oui. Et je lui ai dit que pour la prochaine fois, préviens-moi bien à l'avance, comme ça j'aurai le temps de faire un truc vraiment social. Est-ce que tu as une inspiration là tout de suite quand tu vois ça? Parce que moi, à chaque fois, les artistes, j'essaie toujours de comprendre de quelle planète ils viennent. Ce qui est bien, c'est que vous avez des inspirations qui vous viennent comme ça. Non, mais c'est sûr qu'il y a de l'inspiration. En fait, je dis toujours à certaines personnes qui veulent se lancer dans le dessin, c'est que tu dois rechercher la part d'enfant qui est en toi. Ok. Parce que notre part d'enfant qui est en nous, en fait, c'est celle-là qui nous fait voyager, c'est celle-là qui nous fait rêver. Ok. Et la plupart des adultes ont perdu cette âme-là, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, la plupart du temps, il y a des conflits dans le monde. C'est tout ça. Donc, il faut d'abord rechercher cette part d'enfant. Et après, vous laissez part avec votre imagination. C'est vraiment l'imagination qui prévaut sur tout. D'accord. En tout cas, on va pas prendre plus de temps. Merci. Merci à toi. On a programmé quelque chose avec lui pendant un moment. Donc, on se reverra encore prochaine fois. Et on vous dit à tout à l'heure. Merci. Au revoir. Au revoir. Le titre est en anglais, The Destruction of Black Civilization. C'est un livre, je vais envoyer l'image dans les groupes et puis ils pourront vous partager ça. Je vous encourage vivement de lire ce livre-là. On parle de l'adaptation. Mes observations personnelles, c'est que j'ai difficilement vu un blanc qui quitte l'Europe ou l'Amérique du Nord, aller vivre en Afrique et qui s'adapte à la culture de l'Afrique. Je n'ai jamais vu ça. Je peux me tromper, mais je n'ai jamais vu ça. Alors, quand on fait le sens inverse, c'est-à-dire vous devez vous adapter. Donc, j'aimerais vraiment que dans vos recherches, dans votre travail, vous puissiez un peu regarder cette dimension-là, parce que moi, personnellement, ça m'étalonne. Ça m'étalonne, et je ne sais pas trop pourquoi c'est à nous que l'on doit demander de nous adapter, et l'inverse n'est jamais vrai. Alors, si je reviens à mes questions, donc j'avais posé une première série de questions. Alors, dans la deuxième série de questions, désolé, je suis
Conséquence de la des organisations au niveau de les maintenir ensemble, même si on pourrait penser à une bombe. Alors je vais un peu vous faire et faire rire l'auditoire. Il y a un jeune garçon, peut-être 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui s'approche de son père. Il pose la question à son père. Bonjour, nous sommes avec monsieur Joseph Loco. Oui, prenez le micro, ce serait bien. Nous sommes pour voir, alors comme on dit chez nous, c'est vraiment Ngui, donc Mbutamoto, Joseph Vumbi Loco. Alors c'était bien pour ceux qui sont en train de rater, les gens sont en train de rater. Il y a une très bonne ambiance ici, il y a une très bonne interaction, il y a les participants comme monsieur Mvumbi qui est là, monsieur Joseph, c'est très bien. C'est dommage, vous savez que nous, entre Congolais, on est un peu des Saint-Thomas, Bukamona, Bukakuila. Alors merci, comment allez-vous monsieur Joseph Mvumbi? Vous avez vu que j'essaie un peu de m'exercer en Kikongo. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Joseph Vumbi Loco. Oui. Je suis né à Lukula, au Bas-Congo. D'accord, super. Alors, j'ai vu, vous avez posé une question qui était hors de commun. C'est vrai que cette question nous touche tous. On ne comprend pas ce qui se passe clairement chez nous au Congo. Ici, c'est l'espace dialogue familial. On parle de mariage, tout ça. Mais vous avez parlé de Tshisekedi. Pourquoi? Oui, parce que, étant Congolais, nous sommes tous malades quand on se présente devant un psychologue ou un spécialiste en réglementation des conflits. Et ce qui se passe dans mon pays, le Congo ex-Zaïre, oui. Et avec la mort de beaucoup de gens, nous avons un président. Et la situation fait vraiment du boom partout dans le monde. Le président est devenu presque incapable d'affronter les rebelles parce que tous les militaires sont fatigués et on a vu même des Blancs qui sont venus, qui ont payé $15,000 et nos militaires sont payés $150. En fait, vous voulez dire par là que, en fait, tout ce qui se passe au Congo est en train d'un peu de nous créer des traumatismes ici aussi dans l'Occident, chez les Congolais. En fait, on est en train d'être un peu choqués de tout ce qui se passe. C'est oui, ça? Oui, malgré nous sommes ici, mais nous sommes au Canada, un beau pays. Le calme existe. Ce n'est pas un pays en conflit comme notre pays, mais tout Congolais est malade mentalement. C'est pourquoi, quand j'ai vu les psychologues, je pensais qu'il pouvait me dire quelque chose qui va me soulager quand je vais rentrer à la maison, mais il a eu peur de me répondre. Ah, d'accord. En tout cas, monsieur Vumi Joseph, on ne va pas vous prendre trop de temps parce qu'il y a tellement du monde ici. Alors, dites-nous un dernier mot. Ça peut être même dans notre tradition, on parle toujours une langue africaine. Ça peut être Lingala, Kikongo. Un tout dernier mot, pas très long, comme les choses vont bientôt couper ici. Oui. Pour la nation. Vraiment, tous en a passé la mitema na biso, pour moi, que mon gars est dans mon boulot. On a guerre aux zones de Est, biso nyonso ba Congolais, tous dans la province, nyonso tous en malade. Zone le président a fait l'effort, a une solution pour la guerre ici là. C'est ça notre souci. En tout cas, merci. C'était Joseph Mvumi Loco. C'était important de comprendre ça puisque peut-être que ce qu'il est en train de dire, c'est très important. Ce qui arrive là, clairement, la guerre est en train d'impacter en fait notre mental, notre morale à tous les Congolais qui se trouvent ici au Canada. Merci et bye bye. Merci beaucoup.
On aimerait juste savoir dans la salle, l'écoute de mon invité ici, qui est à l'élection. Bonjour, je suis très content de vous présenter aujourd'hui notre entreprise Clesenza Beauty Store. Moi, je suis Ronel Cles, propriétaire de Clesenza Beauty Store, qui est situé au 1025 rue Notre-Dame, dans la ville d'Embrun. Embrun est une grande ville, une très belle ville, qui est aux environs de 25 minutes d'Ottawa. Pourquoi le nom de Clesenza? Clesenza, c'est un nom qui est très cher à nous, qui est très important. Clesenza fait partie de notre patrimoine historico-culturel qui vient d'Haïti. C'est pourquoi nous voulons représenter cette belle culture afro-caribéenne à travers la beauté, la gastronomie afro-caribéenne. Ainsi donc, nous vendons des produits tels que les perruques, les mèches, nous vendons des produits alimentaires et ce sont de très bons produits, des produits que vous allez aimer et que vous allez apprécier. Nous sommes ravis, très ravis d'être dans une communauté franco-ontarienne, une communauté bilingue où l'on parle français et anglais. C'est comme notre pays en Haïti où nous parlons français et créole. Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Maouja FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec Amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao.